est gardée par les militaires et dont les populations locales ne bénéficient guère de cet or noir. C'est ici pourtant que s'est rendue une journaliste britannique, Sarah Wykes. L'affaire Sarah Wykes, symbole de l'atteinte aux droits de l'homme dans la province de Cabinda. C'est la plaidoirie que va plaider maintenant Roland Bembili. Maître Roland Bembili est avocat au barreau de Bobigny. Je vous demande de l'écouter. Tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre ses opinions sans considération de frontières par quelque moyen de droit ou d'expression que ce soit. Cette disposition de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre ainsi le droit de toute personne d'exprimer ses opinions sans pour autant perdre sa liberté. Le gouvernement angolais viole ces dispositions lorsqu'il décide le 18 février 2007, de priver Sarah Wykes de sa liberté pour le simple fait d'avoir voulu accomplir son métier de journaliste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, n'attendez de moi ni exorde ni considération générale sur cette affaire qui concerne le docteur Sarah Wykes au gouvernement angolais, mais simplement l'indignation d'un serviteur de droit face à une violation flagrante d'un droit fondamental de l'individu. Le docteur Sarah Wykes est traduit devant votre tribunal pour s'être rendu au Cabinda et pour avoir rencontré des associations de droits de l'homme en février 2007. L'affaire Sarah Wykes a défrayé la chronique judiciaire et politique, tant en Angola qu'au Royaume-Uni. Des politiques, tant à Luanda qu'au Royaume-Uni, ont intercédé de diverses manières afin de rendre à Sarah sa liberté injustement confisquée par les autorités angolaises. Leurs efforts ont été partiellement vains, car si Sarah a quitté les geôles angolaises, elle reste tout de même sous le chef de poursuites judiciaires pour des faits d'espionnage. Il est pourtant de notoriété publique que ma cliente a travaillé en Afrique avec des associations de droits de l'homme, notamment au Congo-Brazzaville, pays frontalier au Cabinda. A-t-elle été curieuse en se rendant au Cabinda ou a-t-elle voulu simplement accomplir son métier de journaliste? La réponse me paraît évidente. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, une année après les faits de février 2007, pour lesquels ma cliente est poursuivie devant votre tribunal, je plaide la relaxe. Car, inculpée sans motif légitime en Angola, Sarah Wykes demeure dans l'attente de sa convocation devant les autorités judiciaires angolaises. La décision que votre tribunal prendra conduira certainement les autorités angolaises à prononcer un non-lieu dans le cas de cette affaire, en raison, je le dis d'emblée, de l'absence de preuves ou d'éléments à charge à l'encontre
de ma cliente. Pour mieux caractériser les violations de droits de l'homme au Cabinda à travers le cas de Sarah White et sensibiliser la communauté internationale sur les violations de droits de l'homme au Cabinda, il est important de situer ce pays, le Cabinda, de rappeler les faits et de démontrer l'absence d'éléments à charge à l'encontre de ma cliente.